بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. قل اللهم صل وسلم على محمد. Respire et dis اللهم صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tu es mu'min, tu fais partie des mu'minoun, tu es croyant, tu as la foi. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même te demande de faire une chose que lui-même fait et ses anges font. Salli wa sallim ala Muhammad. Prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et envoie-lui les salutations. Et à chaque fois que tu fais la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'elle lui arrive dans sa tombe, dans le monde dans lequel il est actuellement. Un tel a fait salat sur toi. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te l'envoie aussi. Ça marche. Qu'Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution interne. Bon printemps. Arabe, non. Musulman, oui. Interne. Nous avons déformé le printemps, le pauvre. On va finir par ne plus aimer le printemps parce que les Arabes se sont intéressés à lui. Nous allons finir par détester le printemps parce que les Arabes se sont intéressés à lui. Le printemps qui, dès qu'on entend printemps, on était apaisé. Là, on va finir par détester ça. Bon printemps, bon changement, bonne MUE, bonne métamorphose, bonne ouverture d'esprit, bonne tolérance, bonne souplesse intellectuelle, bonne rigueur d'abord avec toi-même, bonne intransigeance d'abord avec toi-même, bonne souplesse d'abord avec les autres. Bon retour. Mais arrête, Mustafa, continue dans ce sujet-là, c'est bon. Bon reporter sincère, bonne détermination, bonne himma, bon jihad, bon juhd, bon goût de l'effort, bonne volonté de bien faire, bonne volonté de comprendre, bonne volonté de tirer des leçons, bonne conscience humaine, bonne conscience citoyenne, bonne conscience intellectuelle, bonne conscience spirituelle, bonne conscience, bon ce que tu veux, mon frère, ma soeur, musulman et non musulman, partout dans le monde qu'Allah t'accorde la guidée et délices. Oui, je parle français. Il y a des gens qui viennent. Ah mais il parle arabe, il dit pas bonjour, il dit que salam alaikum. Et je comprends pas ce qu'il raconte, va te faire voir, toi le barbu, rentre dans ton bled, tu n'aimes pas la France. Mais avant, oui il parle français, mieux que toi. Toi le non-musulman qui vient attaquer là, mieux que toi. Le raciste là, l'islamophobe. Ah, souplesse. Assis-toi, écoute. Lui il te connaît, le barbu il te connaît à mort. Il te connaît à mort. Il te connaît jusqu'au bout du bout, jusqu'à la moelle épinière, et plus encore. Qu'est-ce que toi tu connais de lui, à part cette petite barbe? Elle te dérange? J'allais, viens, je te donne le rasoir et tu me la rases. Je te donne Ménora 2. Gillette Ménora 2, c'est ça? Ça existe encore ça? Gillette Ménora 2, je te la donne et je te demande de me raser. Si ça te fait de bien, pas de problème. Si tu me résumes qu'à ça, je te donne la Gillette Ménora 2. Si elle existe encore, vous savez, moi je suis des années 20. Et tu me la rases, ça marche? Ouvre-toi. Pousse encore, pousse et tu comprendras des choses qui vont t'étonner. Je t'ai fait 600 rappels. Même plus maintenant. Observe-les bien. J'ai 2 comptes sur YouTube. Pas mal de choses là sur YouTube et sur Facebook. Ok. Un frère me dit la chose suivante. Qu'Allah le bénisse. Salam akhi. Habibi, Hussein. Dites salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon salam alaykum. S'il te plaît. Salam akhi. Salam comme ça expéditif. Déjà tu es respectueux. Mais il y a mieux. En islam on dit salam alaykum. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plus tu rajoutes, plus tu gagnes des hasanat. Et plus aussi c'est bien. Pourquoi tu es avare? Salam. Salam c'est paix. Et tu l'as fait à qui? Il faut alaykum. D'abord en arabe littéral. Salam alaykum, la paix sur vous. Là tu as fait une dua. Salam tu dis paix. Ok. Oui, tu sous-entends la paix pour moi. C'est déjà bien éduqué, machallah.
qu'Allah te bénisse. J'aimerais un éclaircissement de ta part sur une expression que tu utilises régulièrement dans tes vidéos. Entre guillemets, frère en humanité. Ce ne sont pas des guillemets, je sais. Donc, frère en humanité. C'est un concept qui n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna, puisqu'en général, le musulman est le frère du musulman. Et Allah nous dit dans le Coran, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Barakallahu fik pour tes éclaircissements. Bien éduqué, mashallah. Il y a d'autres qui viennent poser cette question, mais on n'a pas quoi. On n'a pas quoi. Lui, mashallah, il est respectueux, alhamdoulilah, ça se sent qu'il est juste dans une démarche de recherche. Pourquoi tu prétends que dans le Coran et dans la Sunna, la notion n'existe pas? Tu le cherches où? Tu le trouves où? Est-ce qu'il faut obligatoirement que tu entendes le Coran dire « Dites aux autres qu'ils sont vos frères » ou les autres non-musulmans, chrétiens et juifs? Dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas que les chrétiens et les juifs. Les juifs sont extrêmement minoritaires aujourd'hui. 12 millions, 13 millions maximum. Et les chrétiens, les églises sont vides. Je ne sais même plus à quoi correspond cette notion de chrétien aujourd'hui. T'as l'Indien, 1 milliard. T'as le Chinois, t'as le Japonais. T'as ton frère, algérien, que tu prends pour un musulman, mais qui n'a plus rien à voir avec l'islam. Et qui le défie même. Et qui le combat même. T'as le Mauritanien, t'as le Tunisien, t'as le Saoudien, qui combat l'islam lui-même. Ça existe? Oui, ça existe. Donc, donc je vais te dire une chose. Et n'utilise pas le Coran, s'il te plaît, sur ça. N'utilise pas une chose qui n'a rien à voir avec la chose autour de laquelle tu tournes. Et qui correspond à une problématique particulière. Où il faut que tu t'assoies dans l'exégèse du Coran. Pour que tu puisses comprendre ce que ce verset-là veut dire. Mais ne l'applique pas sur autre chose qui n'a rien à voir avec. Le verset, là que tu le cites, ne dit pas que les autres ne sont pas tes frères en humanité. Et l'autre, quel qu'il soit, billahi alayk, quand tu as un accident, si jamais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, si quelqu'un a un accident de voiture ou n'importe lequel, ou un problème de santé, et quand on lui fait une, comment ça s'appelle, la chose sanguine là, la transfusion sanguine, est-ce que, à un moment donné, à ce moment-là, tu penses à ce sang qui n'est pas musulman? La probabilité qu'il soit non-musulman, elle est énormissime. Déjà, mettre non-musulman sur du sang est une aberration, n'est-ce pas? Tu ne le voyais pas comme ça. Quand ta maman a accouché, et la sage-femme qui était là, qui s'occupait bien d'elle, qui se comportait excellemment bien d'elle, alors qu'elle est peut-être muntaqiba, avec le niqab, ta mère ou ta sœur ou ta tante, avec un niqab noir comme un corbeau, qu'elle peut prendre comme un corbeau qui lui fait très peur. Mais malgré ça, cette femme-là, par des valeurs humaines, par des valeurs universellement humaines et humainement universelles, elle la traite comme elle traite n'importe quelle femme autre. Qu'elle soit sa voisine, qu'elle soit sa meilleure copine, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit, humainement parlant, elle la traite, tu vois bien le sourire de la sage-femme, la douceur de la sage-femme, la gentillesse de la sage-femme. Billahi alayka, par Allah. Je pose la question, par Allah, est-ce que quelqu'un qui n'est même pas musulman et qui n'est même plus rien, c'est-à-dire plus de religion, il ne reconnaît même plus Allah, cette sage-femme ne reconnaît sûrement même pas Allah. Quelques-unes le reconnaissent, mais la majorité ne le reconnaissent même pas. Tout vient par le simple hasard. Pour elle, c'est un big bang, une explosion. Billahi alayk. Là, on pousse le raisonnement. Ouvre-toi bien, ouvre ton cerveau bien. C'est simple et simpliste, mais attention. Ça donne l'impression qu'il est simple, mais c'est pas simple à atteindre, Habibi. Et à comprendre. Est-ce que cette femme-là a le droit, peut être meilleure que le musulman dans ce comportement-là? Elle qui est humaine, et le musulman qui est divin, entre parenthèses, qui tire
beaucoup de ces enseignements, beaucoup de ces choses-là, du divin, d'Allah lui-même, de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est bas dans sa vision extraordinairement ségrégatrice, ségrégationniste. Muslim, très bien. Pas muslim, tout le monde part en enfer, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas nos frères. Maintenant, où ça arrive? Depuis le premier jour sur Internet, il y a une parole qui me caractérise. Et ceux qui connaissent ma page Facebook savent que je leur fais boire cette parole parfois 10 fois par jour, ou 5 fois par jour, ou 6 fois par jour, ou 3 fois par jour, minimum. Dès que je passe sur ma page Facebook, c'est l'une des premières choses que je poste. Je vais te la lire. Je vais te la lire. Et apprends-la par cœur et apprenons-la par cœur. Respecte l'être humain. Car s'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité. Respecte l'être humain. Car s'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité. Encore une fois. Respecte l'être humain. Car s'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité. S'il n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l'humanité. Qui parle? Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu wa ardahu. Oui, mais ce n'est pas une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout son comportement montre un humanisme qui n'a jamais été égalé. On sort souvent Randy. On sort souvent Martin Luther King. On sort souvent Malcolm X, même si lui il est un peu dur. On sort souvent la mère Teresa. On sort souvent l'abbé Pierre. On sort souvent Nelson Mandela. Et dans l'amour de l'autre, dans l'ouverture vers l'autre, dans la tolérance par rapport à l'autre, on sort rarement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tout le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dépasse toutes les limites du raisonnable, toutes les limites du possible, toutes les limites de l'imaginaire dans son humanisme, dans son respect à l'être humain. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses sahaba, les sahaba assis, et un convoi funéraire passe. C'était un convoi funéraire, un cadavre d'un juif. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est levé par respect. Et les sahaba étaient étonnés. Mais c'est un juif, comme tu dis toi. C'est un juif. Et il dit, allez cette 900. Allez cette 900. N'est-elle pas une âme humaine? Humaine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les kuffars qui l'ont combattu, les méchants purs et durs, il se comportait avec eux d'une manière humaine, d'une manière très humaine, qui dépassait l'entendement dans son humanité avec eux. Omar ibn Khattab l'a combattu. Omar ibn Khattab a combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensait qu'à une chose, le tuer. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu d'abord un comportement humain avec eux. Cette notion d'humanité et d'une simplicité pure et dure. C'est ton frère en humanité. Votre père s'appelle Adam, votre grand-père s'appelle Adam. Le verset que tu utilises, toi qui es dans un contexte de da'wah, douce et tolérante et gentil, tu es dans un contexte de non-musulmans qui se trouvent avec un pays majoritairement, tu es dans un contexte de musulmans, toi-même, qui se trouve dans une société, dans un pays majoritairement non-musulman. Imagine, tu te réveilles le matin et tu écris sur ton Facebook, vous êtes tous en enfer, vous n'êtes pas mes frères, moi je ne suis pas votre frère, il n'y a même pas de lien d'humanité entre vous et moi. Allez vous faire voir, je consomme votre sang, naam, quand je suis malade ou ma mère est malade, on consomme votre sang, on consomme beaucoup de vos comportements humains qui ont fait que mon père et mon grand-père ont quitté l'Algérie, le Maghreb, le Yémen, les pays arabes, l'Afghanistan, même l'Arabie Saoudite. Ils les ont quittés parce qu'ils ont trouvé dans ce pays des valeurs qu'on trouve même pas en Arabie Saoudite, des valeurs humaines. Ce sont des valeurs humaines que l'âme humaine aime. La tolérance, l'ouverture, la douceur, la gentillesse, le bon comportement, le droit, avoir ton droit. Il y a des valeurs humaines
qui caractérise pas mal de ces pays-là, même si on peut passer notre temps à les critiquer sur d'autres facettes de leur évolution. Mais il y a aussi des choses humaines en eux. Donc je leur dis, dans un contexte où tu es musulman minoritaire, dans un contexte de non-musulmans majoritaires, tu passes leur temps de leur dire, voilà, je me désolidarise entièrement de vous. Mais est-ce que tu t'es posé la question suivante pour que tu comprennes le verset? Est-ce que ce sont des gens qui combattent l'islam vraiment? La majorité écrasante, Dupont, François, Françoise, ton voisin, ton professeur, ton instituteur, est-ce qu'il est dans une démarche quand il se réveille le matin de combattre la religion d'Allah? Ou il ne connaît rien de la religion d'Allah? Il est malmené par le système dans lequel il se trouve. Il est malmené par des médias. Jamais personne ne lui a expliqué l'islam. Et tout ce qu'il voit de l'islam, ce sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec le strict minimum de l'humanité. Ce qu'il voit, lui, de l'islam, n'a rien à voir avec le strict minimum que n'importe quel enfant de 3-4 ans connaît de l'humanité humaine. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? D'accord? Donc, musulman, tu es d'abord humain. Avant d'être musulman, tu es humain. Et avant d'être humain, tu es musulman. Mais tu passes un certain temps, une certaine période de ta vie, avec une fitra islamique soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, et avec une fitra humaine. Avant que tu commences à différencier le mal et le bien, avant que tu commences à comprendre un peu les profondeurs du retour vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à l'âge enfant, quand tu es enfant, quelles sont les valeurs que tu as? Ce sont des valeurs d'abord et ou surtout humaines, qui viennent de la fitra, mais c'est humain, c'est ton humanité qui se manifeste à ce moment-là. Et plus tu avances dans le temps, plus tu vas devoir évoluer vers ta religiosité, l'islam, avec un choix, d'accord, qui dépend de ta fitra et d'un choix que tu fais, et d'un cheminement que tu fais, et tu dois aussi tout faire pour garder ton humanité. Et pour voir en l'autre ton frère en humanité. Il descend d'Adam, Habibi. Et il descend d'Adam, c'est ton frère en humanité. Ni plus ni moins. Vous avez une fraternité humaine. Et il y a un qui avait dit, un tabi'i à l'époque, il avait dit à quelqu'un, il avait envoyé une lettre où il s'est présenté devant un grand khalife, et lui dit, ne me donne pas pour ça ou ça ou ça ou ça. J'ai un lien de parenté avec toi de Adam. Donne-moi pour Adam, pour notre lien de parenté en Adam, c'est-à-dire en notre humanité. D'accord? Donc arrêtez s'il vous plaît. Le non-musulman, majoritairement, ne connaît rien à rien. Personne n'a fait l'effort de lui soumettre humainement les valeurs humaines de l'islam et les valeurs islamiques de l'humanité. Personne n'a fait l'effort de lui faire cette présentation et de lui exposer intelligemment et sur la durée, avec l'excellence du comportement, les valeurs humaines de l'islam et les valeurs islamiques de l'humanité. On fait quoi? On fait des choses malheureuses qui n'ont rien à voir avec l'humanité, et on donne aux médias ce qu'il faut pour nous battre, et on passe notre temps à se sectariser à mort, alors qu'on n'a rien compris de l'islam. D'accord? Donc le jour où tu commenceras à étudier en profondeur le Coran et la Sunna, vraiment, et le jour où tu sortiras de la bêtise satanique, de sortir un verset que tu traduis malheureusement, c'est-à-dire qui n'est que l'interprétation humaine, tu le sors d'un lot, d'un corpus énormissime de choses du Coran et de la Sunna et du comportement de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un troisième auquel tu t'es peut-être jamais intéressé. La biographie, les 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et même les 40 ans avant qu'il devienne prophète. Analyse ça. Une fois que tu comprends la globalité, la shumuliyya, de l'islam, tu comprendras que ta question elle-même n'est pas humaine. Et n'est pas islamique elle-même. Ça marche. Qu'Allah te bénisse. Je compte sur toi. Lance-toi vers toi-même et tu comprendras ta relation humaine avec les humains. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez.